Reste quand même un match très important face à la Zambie. Ça sera un match qui sera disputé au stade de Prince Moulay Abdallah de Rabat. Ça sera à 20h. Alors Franck, à votre avis, comment s'annonce cette rencontre entre le Maroc et la Zambie demain ? Palpitante. Si vous voulez avoir des conseils tactiques, il faut demander à mon jeune ami, parce qu'eux, ils ont battu la Zambie. Eh oui, en Espagne, il n'y a pas longtemps. Donc, De Sabre, Sébastien De Sabre, sélectionneur de la République démocratique. On l'appellera tout à l'heure avec. Voilà, le Maroc l'a battu il y a 2 ans quand même, faut pas oublier. Attends, c'était il y a 2 ans. Il y a de l'eau qui a, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Mais mais ça va être palpitant. Et bon, l'attention en vérité, elle est plus pour le peuple marocain que pour les joueurs eux-mêmes. Hein. Enfin, ils sont dans leur bulle. Mais ça va être un match chaud, parce que après la dernière prestation, il y a quand même quelques interrogations au sujet du collectif des Lions de l'Atlas. Et c'est justement, ce groupe est encore très ouvert, on le rappelle. Le Mali et le Maroc sont à 4 points, la Zambie à 2 points. Les Comores ont pris leur premier point lors de ce match nul face au Chipolo-Polo. On sent que le Maroc, normalement, devrait dominer cette rencontre. Mais pourquoi est-ce qu'on a de telles interrogations autour du jeu marocain ? Alors que pourtant, il y a 3 ans, lorsque le Maroc se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde, il ne se qualifie pas non plus avec un jeu flamboyant. C'est-à-dire c'est un jeu défensif. Mais là, on demande au Maroc de jouer un jeu peut-être qu'il ne peut pas jouer, tout simplement. C'est possible, mais bon, effectivement, il y a 3 ans, il y avait ce côté évidemment surprise lors de la Coupe du Monde dont ont bénéficié les Marocains. Et ils ont su quand même avoir une vraie alchimie. À défaut d'être flamboyants, il y avait quand même, je trouve, beaucoup de... Voilà, individuellement, c'était fort et il y avait cette alchimie-là entre les joueurs qui a beaucoup surpris. Maintenant, effectivement, je pense que sur le plan continental, le Maroc a plus de mal. Déjà, on l'a vu lors de la dernière CAN. Mais aussi... Rappelez pas de nos mauvais souvenirs, hein. Ça y est, allez, on y va. Mais effectivement, et puis les équipes savent à quoi s'attendre, ont beaucoup étudié, à mon avis, le jeu du Maroc. Il y a aussi la pression du favori, évidemment, dont peuvent souffrir les Marocains. Mais très sincèrement, le match contre la Zambie, je pense que le Maroc devrait gagner. Je pense que ça va être une rencontre très agréable à voir, mais je pense que le Maroc va quand même passer. Après, ça ne règle pas tous les questionnements, du moins. Un résultat, derrière, c'est ça, c'est la fin qui justifie les moyens. Exactement. Alors justement, on va le voir avec Walid Regragui, un des journalistes lui a demandé s'il était l'homme de la situation pour la suite de la compétition. Regardez sa réponse. Oui, je le pense toujours, sinon je ne serais pas assis ici. Donc voilà, moi j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille, on sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce qu'on va souffrir. Alors on va souffrir, ça c'est sûr. Le Maroc, ça reste du football, ça reste imprévu. Vous êtes sûr ? On sait pas. Sûr que ça reste du football ? Oui, ça reste du football, c'est le plus beau sport au monde. Mais est-ce que vous pensez sincèrement, quelles sont les erreurs que Walid Regragui devrait éviter justement pour cette rencontre face à la Zambie, comparé avec ce match face au Mali ? C'est sûr qu'il devra adapter son jeu à une équipe zambienne qui est vraiment motivée à battre ces Marocains. Mais quelles sont les erreurs à éviter justement, Franck ? C'est pas à lui qu'il faut s'adresser. D'abord, dire que je ne comprends pas qu'aujourd'hui on en soit à poser cette question-là. Je suis assez choqué que la question ait été posée si tôt dans un tournoi, quoi. Enfin, je veux dire, le Maroc, on va pas se raconter d'histoire. Le Maroc est qualifié pour la suite du tournoi. 4 points, ça y est, quoi. Tu passes à 3 points. Alors avec 4, tu es déjà... Après, dans quel ordre, on ne sait pas. Donc je suis choqué qu'on puisse s'interroger sur Walid. Peut-être, effectivement, si le Maroc ne venait pas à remporter la compétition, on sait... Il le sait plus que nous, parce que ces jours sont comptés, point barre. Mais les erreurs, ce sont à ces joueurs de ne pas les commettre. Quand tu es devant le but, essaye de cadrer. Mais il y a aussi une question peut-être de coaching aussi. Par exemple, le match contre le Mali, on peut se poser la question sur le coaching de Walid Regragui. J'ai l'impression qu'il a fait rentrer des attaquants, voilà, juste pour essayer de marquer. Il a empilé des attaquants. Voilà, il a empilé des attaquants, mais empiler des individualités, ça ne veut pas dire forcément créer une animation offensive intéressante. Déjà, satisfaisons-nous du fait qu'il a fait entrer plutôt des attaquants
que des Oui, défenseurs. que des défenseurs. C'était mieux. Voilà, il cherchait la gagne. On est d'accord ou pas déjà. D'accord. Donc s'il avait fait entrer des joueurs à vocation défensive, vous me diriez là, ah mais t'as vu Franck, il nous fait rentrer des défenseurs. Comment on peut gagner avec ça Voilà. Donc il faut un peu raison garder. C'est un tournoi. Un tournoi, c'est long, c'est un marathon. Tu peux te permettre un accro. Et un accro contre le Mali, en vérité, c'est pas très grave. Ça aurait été un accro. Ça aurait été un accro contre les Comores. Alors là, qu'est-ce qu'on aurait raconté Voilà, le peuple serait dans la rue en train de demander la tête de Walid. C'est pas bien, c'est pas respectueux. Il y a encore ce match. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à San Pedro, la J3, la troisième journée donc en Côte d'Ivoire, où ils avaient gagné de justesse. Face à la Zambie. Face à la Zambie. Face à la Zambie. J'y étais, je l'ai commenté ce match. Croyez-moi que je m'en souviens. Je sais bien que ça avait pu apporter notamment aux Ivoiriens. Donc voilà. Franchement, il y a 2 tournois, vous le savez bien. Oui, il y a le premier tour. Phase finale. Et Noël, la première à le dire en plus. Ouais, Voilà. Donc faut arrêter. Mais oui, c'est pas lui qui va mettre les ballons au fond. Il faut aussi que tes attaquants voilà. Donc il y a ce discours-là, effectivement, c'est pas qu'un discours tactique, c'est aussi un discours de motivation. Et puis c'est un travail avec l'encadrement technique. Il peut pas s'occuper non plus de tous les aspects, Walid. Voilà. Bien sûr. Je suis le premier à le défendre. Mais bon, je ne suis pas objectif, c'est mon ami depuis 25 ans. Donc, Ah ben voilà, c'est pour ça, monsieur, Tout on arrête le s'explique. débat. non, mais le débat, il est normal et naturel. Mais vous ne me ferez pas dire du mal de Walid. J'ai travaillé avec lui quand il a pris la sélection. Je sais comment il est. Et franchement, il faut le soutenir. Absolument. Après, tu fais le bilan. Si ça s'arrête, à ce moment-là, on fait le bilan. C'est sûr qu'on ne peut rien dire à Walid Regragui. C'est l'homme qui a mené cette équipe marocaine jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Personne ne l'a fait auparavant. À la Coupe du Monde en 2022, ça reste le seul homme à avoir réalisé ça au Maroc. Donc c'est un homme. Mais pas seulement En Afrique Afrique et dans le monde arabe. Dans le monde Dans le monde arabe, oui. On Donc, sait à quel point c'était voyez, une épopée marocaine qu'on a tous. On est tous revenus dessus. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Mais est-ce que justement, Walid Regragui, pour éviter un peu cette erreur qu'il a commise, peut-être, oui, est-ce que vous ne trouvez pas, Louis, justement, que cette composition est un peu redondante? On la revoit souvent, ce mécanisme avec Sofiane Mrabeut, un peu. Mais je trouve qu'en fait, on pourrait présenter un meilleur visage, peut-être. Qu'en pensez-vous, Louis? Vous savez, ça me fait penser à la première conversation que j'ai eue en arrivant au Maroc. C'était avec les personnes qui travaillaient à l'aéroport. Et ils m'ont dit, nous, au Maroc, même si on perd, je préfère même qu'on perde, mais qu'on produise du beau jeu. Donc c'est la mentalité espagnole. C'est ça, donc ça en dit long sur le niveau d'exigence. C'est ça, voilà, ça en dit long sur le niveau d'exigence des supporters marocains. Mais là où je rejoins un peu Franck, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que le Maroc, juste avant le match face au Mali, est resté sur une série, sur un record mondial. Absolument. 19 victoires consécutives. 19 victoires consécutives. Je veux dire, on a l'impression que c'est une statistique comme ça. Balayé, en fait. Voilà. C'est fou, Donc, quoi. après, il y a aussi cette pression, je pense, qui vient parce qu'on voit ce que les autres entraîneurs marocains font avec les équipes d'âge. On pense notamment à Tariq Sektiwi qui a gagné la Coupe arabe. Wabi. On pense à Mohamed Wabi qui a Même gagné Nabil la Coupe Baha du qui a Monde gagné du la vin. CAN U17. Nabil Baha avec la CAN U17. Donc, c'est bien pour le Maroc de voir qu'il y a ce vivier de sélectionneurs locaux qui sont en train vraiment de monter. Mais il ne faut quand même pas oublier le travail que Walid Regragui fait. Et pour revenir sur votre question, je pense qu'il a ses cadres. Je pense qu'il a ses cadres. Amrabat en fait partie. Romain Seyss en faisait partie également. faisait partie avant sa blessure. Ounahi Aussi, en oui. fait partie. Voilà. Donc c'est normal, je pense qu'il s'appuie sur cette ossature-là qui était déjà là il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, le Maroc a quand même des problèmes de riches en termes de vivier. Ah, voilà. Franck, vous voulez rajouter un mot Ouais, avant pour être complet, j'avais envie de vous l'écrire, mais finalement, comme vous me donnez la parole, je vais le dire. Le football, c'est pas du patinage artistique. Il n'y a pas de note technique, vous voyez. Donc, c'est aussi votre rôle en tant que média, en tant que journaliste, de le répéter. Tu peux avancer, aller au bout du tournoi sans bien jouer au foot. La France, elle était championne du monde Ou la en Côte d'Ivoire. 98 sans bien jouer. La Côte d'Ivoire n'a pas 2020. excellé et ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Même en 2018, la France, Voilà, au absolument. niveau Donc, du jeu, c'était servez-vous pas de ces flamboyant. Même l'Argentine encore. Vous avez Portugal, Euro 2016. Voilà, Oui, non mais il y a t'as tellement le cœur- d'exemples. t'as le cœur qui bat pour ton équipe nationale et c'est bien naturel. Maintenant, il y a le cœur et il y a la raison. Si vous allez au bout avec la victoire, qu'est-ce que vous cherchez à l'arrivée? Vous voulez que l'équipe nationale prenne le trophée. C'est bien ça. La dernière fois, vous n'étiez pas né et moi, j'étais tout jeune quand ils l'ont gagné en Éthiopie, en 76. D'accord. Donc voilà, donnez-leur, laissez-leur le temps de s'exprimer. Et aussi, on a notre rôle, nous, en tant que médias, de rappeler certaines choses. C'est pas du patinage artistique. Le Maroc a joué pendant plusieurs années des matchs amicaux. Ils ont tout joué à la maison. Et ils ont mis aussi des fessées à certaines équipes. Absolument. Aujourd'hui, c'est un tournoi, une phase finale. C'est pas la même chose.
Et On a un en plus rôle. de ça, il y a un joueur qui manque. Et il faut le rappeler aussi, parce que Ouais, c'est ouais, pas n'importe qui. j'attends. C'est- Ashraf Hakimi, il faut en parler pour aussi. l'instant, bien Voilà. sûr. Ah ouais, c'est bien, c'est bien de vrai le rappeler. qu'on le rappelle, il n'est toujours pas là. En tout cas, Il est là, mais pas sur le terrain. Regragui a annoncé une petite bonne nouvelle en conférence de presse tout à l'heure. Il était d'ailleurs en compagnie du capitaine de la sélection. Je vous laisse écouter leur réaction tout à l'heure face aux journalistes. Ils sont bien. Comme je dis depuis longtemps, avec les coachs et le staff médical, on a fait un programme. Et le coach m'a géré très bien. Et aussi, je ne me sentais pas 100% pour jouer les derniers matchs. Mais le coach, il sait que j'étais disponible pour aider à l'équipe, que c'est le plus important, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Après, c'est le choix du coach, comme on l'a dit, on a un grand effectif. Et si besoin de que je joue, je suis prêt comme ça. Et sinon, je vais aider à l'équipe comme j'ai déjà fait sur le banc. Que pour moi, comme je dis depuis longtemps, l'objectif c'est de reporter la CAN. Même si je ne joue pas, je voulais reporter cette CAN. Ainsi que c'est ça mon objectif aujourd'hui. Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Ashraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Ashraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant, c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Ashraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Ashraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas? Mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Ashraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Ashraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou notre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça. On minimise peut-être le rôle d'Ashraf. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi, en tout cas, je sens qu'avec Ashraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte. Ça, c'est certain.